Mon shalom, je voulais un peu parler de la scène de Genèse 20 entre Abraham, Isaac et le bélier. J'avais déjà parlé de ça avec un frère pour lui expliquer ce que moi j'ai compris. Vous savez, ça c'est un grand mystère qui se cache là. Quand William Branham prend ce sujet, il insiste souvent sur le bélier. Il dit c'est un bélier mâle, né en avril. C'est qui? Les gens, ils ont dit, c'est qui ce bélier? Ce bélier-là, c'est Jésus-Christ. C'est un bélier à deux cornes. On est tous d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Fils unique de Dieu, c'est pas le bélier. Le bélier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc cette scène montre que le Fils unique de Dieu, c'est Isaac, le Fils promis. Le Fils promis, c'est Joseph Marion Branham, qui est venu après 7 sabbats. Je vous ai montré que Joseph est le Fils promis. Il est venu après 7 sabbats, de 1906 en 1955, ça fait 49 ans, 7 fois 7, 49. Joseph Branham, il a pris le trône, la chaire de Branham Tabernacle en 2015. Donc en 1965, quand William Branham a quitté le trône, jusqu'on peut dire 1966, jusqu'en 2015, ça fait 50 ans, 7 fois 7, 7 sabbats. Joseph Branham est le Fils promis. C'est lui, Isaac. Il est venu. Sa promesse, sa naissance, sa venue était annoncée 6 ans bien avant. Vous voyez, il est le Fils promis. Maintenant, Abraham et Branham, c'est la même chose. Il y a eu des frères qui ont trouvé le nom Branham dans Abraham. Et je veux prendre ça. Ils ont raison. Je veux prendre la révélation de ces frères-là et je veux mettre ça dans la scène qui s'est passée sur la montagne entre Abraham, Isaac et le bélier. Vous savez, c'est le type parfait du jardin d'Éden. Quand Adam a péché, qui était le fils de Dieu, Dieu voulait tuer Adam. Parce qu'il avait dit, le jour où tu mangeras, ce jour-là, tu mourras. Donc Adam devait mourir, la mort éternelle, séparation éternelle. Mais Dieu n'a pas tué Adam. Adam n'est jamais mort éternellement. Et Dieu n'a pas tué Isaac. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bélier qui a pris la place de Isaac, de Adam, qui est le type de Isaac. Vous voyez? Donc, la personne qui devait mourir, c'était Isaac, Adam. Mais Dieu n'a pas tué Isaac, Adam. Il a pris un agneau à la place. Mais sauf que l'agneau, là, c'est une personne physique qui est représentée par le bélier à deux cornes. Mais qui est ce bélier-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Quand le péché est rentré, Dieu a pris la même personne qui a fait rentrer le péché pour éteindre le péché. Ce qu'on appelle l'antidote. Donc l'antidote du serpent, du venin, devait venir du serpent lui-même. Donc la personne qui devait mourir à la place d'Adam, c'est la personne qui a fait rentrer le péché, le Seigneur Jésus-Christ. Et le même bélier que vous voyez à deux camps là, c'est le même bélier, le bison d'Apocalypse 13, qui avait deux cornes, le pouvoir politique et le pouvoir ecclésiastique. Là, on revient maintenant dans Matthieu 4. Quand le diable a présenté Jésus le royaume, il a présenté le royaume ecclésiastique et le royaume politique au Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 4. Donc aujourd'hui, celui qui est assis sur le trône que toutes les églises ont enlevé, c'est lui, la bête. Il a deux pouvoirs. Il a deux cornes sur la tête. C'est lui qui dirige le monde. C'est lui qui donne les directives qui doit être président. Parce que le diable lui avait promis le trône, que si tu m'adores, je te donnerai tout, le royaume. Jésus-Christ est sur le trône. C'est lui la bête. La sémence du serpent, c'est ça. La même personne qu'on a trouvée dans la Genèse, on va le trouver dans l'Apocalypse au temps de la fin. Qui est la bête? Vous dites que la bête, c'est le pape. William Branham dit le pape, si la bête au temps de la fin, c'est la même bête qu'on doit trouver dans la Genèse. Est-ce que le pape était dans la Genèse? Mais sauf qu'il y a une personne, et que moi je crois, qui était dans la Genèse, qui est aujourd'hui Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il est vivant. Il est vivant.
C'est lui qui devait mourir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand le diable, Adam a péché, donc le diable savait que Dieu devait envoyer son fils unique pour mourir à la place d'Adam. C'est là où le diable attendait Dieu pour lui piquer son aiguillon de la mort au Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu n'est pas venu. Dieu avait une deuxième carte entre ses mains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconstitué la même personne qui avait fait rentrer le péché. C'est lui le bélier pour mourir à la place d'Adam. La personne qui devait mourir sur la croix, c'était Joseph Marion Branham. Le fils unique de Dieu, c'est Joseph Marion Branham selon la chair. C'est lui. C'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le bélier, le fils unique, c'était Isaac. Jésus-Christ n'est pas venu après 7 sabbats. Joseph Branham, oui. Comme Isaac est venu après 25 ans. 25 est égal à 2 plus 5 égale à 7 sabbats. Quand le diable, il n'avait qu'un seul aiguillon de la mort, il a piqué ça à Jésus-Christ. Et quand Joseph est bien, il ne peut plus piquer à Joseph parce que l'aiguillon a été déjà piqué à la croix. Vous voyez, si Joseph était venu en premier, c'est Joseph qui devait aller en enfer à la place d'Adam, à la place de Jésus-Christ, d'Adam. Parce qu'il fallait que quelqu'un puisse mourir à la place. La mort, là, c'est la séparation éternelle à la place d'Adam. Vous voyez? Or, Joseph Branham, c'est lui le second Adam. Parce que Adam est mort à 930 ans. Joseph va atteindre 70 ans dans 2 ans et demi. Donc les 70 ans de Joseph plus les 930 ans, voilà le millénium pour Israël. Donc les gens qui doivent suivre Joseph Branham, Jésus a dit cette génération ne passera point avant que cela arrive. William Branham, il explique que la génération qui verra Israël devenir une nation ne doit pas mourir. Quand on parle d'une nation, ce n'était pas la nation en 1946, c'est la nation après 2000 ans, c'est en 2023. C'est là où Israël sera une nation après 2000 ans, depuis que Jésus était mort sur la croix. J'ai fait les calculs avec les 70 semaines de Daniel et j'avais publié ça, ça donne juste. Et vous ne devez pas mourir. Donc vous devez voir les 70 ans de Joseph vivants. Comme les enfants d'Israël devaient arriver à la terre promise vivants. Ne pas mourir avant. Vous qui avez choisi la loi au lieu de suivre la grâce de Malachie 4. Vous avez rejeté la grâce. C'était le message que nous avons publié. Vous avez rejeté. Vous avez voulu suivre Joseph. Bien. Mais sachez que Joseph, c'est la loi. Parce que c'est l'Église, la femme, qui avait la lune sous ses pieds, qui est la loi. Donc vous devez vivre comme les anciens de l'Ancien Testament. Pas d'adultère. Vous ne pouvez pas rentrer dans la Nouvelle Jérusalem, le millénium, en étant un adultère, en étant un voleur. Donc tout ça, là, vous devez vraiment vivre dans la sainteté. Voilà pourquoi une fois que l'Église est enlevée, celui qui se justifie encore. Ça, c'est l'épouse. Celui qui se sanctifie encore. Ça, c'est les 144 000. Celui qui se souille encore. Ça, c'est les églises et tabernacles, ceux qui sont restés avec la bête. Vous voyez, il y a 3 groupes. Donc, ceux qui suivent Joseph Branham. Donc, pour revenir avec le type, c'est Joseph Branham qui devait mourir à la place de Jésus. Mais Dieu a fait remplacer, créer l'homme de Galilée. C'était lui le serpent qui a fait rentrer le péché. C'était lui qui est le serpent qui devait ôter le péché. L'antidote. Entendez, William Branham dit l'antidote. L'antidote, l'antidote. L'antidote vient toujours de l'animal qui a fait rentrer le poison. On ne va pas chercher l'antidote ailleurs. C'est Jésus-Christ. C'est lui le bélier à 2 cornes. C'est lui le bison qui a 2 cornes dans l'Apocalypse 13. C'est lui. Et c'est ce que moi je crois. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Marion Branham, le créateur du ciel et de la terre. L'homme qui a écrit la Bible, c'est lui. Que Dieu vous bénisse.